Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, poursuivant leur audacieuse manœuvre, les agents du SDUC, ayant à leur tête le colonel de Guerlas, se sont portés au secours de mademoiselle Trouscotte, retenue prisonnière dans un souterrain de la forteresse de la Bastille, à Paris. Et en 1784. Oui, parce que j'imagine toujours la tête de l'auditeur qui écouterait ce feuilleton pour la première fois. Ah ben vous savez, c'est à son intention que nous procédons au résumé des chapitres précédents. Avec ce que nous venons de dire, il doit être parfaitement informé. Ouais. Enfin, rejoignons le colonel qui, pour la deuxième fois, vient de changer de pantalon. Sans vous commander, mon colonel, Ben, j'espère bien. à la prochaine explosion, faites attention. C'est pas à moi qu'il faut le dire, mais à mon pantalon. Mais trêve de Milvesey. Mon révérend père. Voyons, où sommes-nous? Et encore un pantalon, mon fils. Pardon, mon colonel. Je voulais dire encore une explosion, et nous devrions toucher au but. Cette fois-ci, Gédéon Bernemont, c'est vous qui allumerez la mèche. Bien, mon colonel. Mais, que faites-vous? Je préfère enlever mon pantalon maintenant pour le retrouver intact après l'explosion. Vous savez, une longue pratique de l'administration m'a appris à me couvrir. Parce que vous appelez ça vous couvrir. À mon avis, le Gédéon, il se couvrirait plutôt de ridicule. Adjudant, je vous en prie, c'est pas drôle du tout, hein. Alors attention, vous êtes tous planqués, quoi. Je peux bouter le feu? Oh, allez-y, monsieur le Gédéon, faites pas tant de manières, quoi. Je peux y aller, mon colonel. Allez-y! Ah, c'est loupé, monsieur le Gédéon, complètement loupé. Alors ça, c'était pas la peine d'avoir enlevé son pantalon pour... Adjudant, c'est vous à présent qui n'avez plus de pantalon. Oh, tiens, ça c'est vrai. Ah, je me disais aussi que je sentais comme une espèce de coulis d'air entre les tibias, là. Qu'est-ce qu'il a bien pu devenir, mon pantalon, alors, ça? Mon brave petit fils, c'est moi qui l'ai sur la tête. Oh, excusez-moi, mon père, je l'ai pas fait exprès. Tenez, mon fils. N'allez pas nous attraper un méchant rhume de cerveau. Ah oui, parce que ce homme-là, il vaut pas celui de la Guadeloupe. Allez, suffit, petit fils. Maintenant, mon père, que vous avez retrouvé une vue normale des choses, à votre avis, en sommes-nous? Mais attendez, mon colonel, que je prenne quelques points de repère, voyons. Oui, non, mais c'est bien cela, oui. Mon colonel, nous y sommes. Comment ça, nous y sommes? Ah, vous nous la baillez belle, mon père, soit dit sans désir de vous offenser, puisque nous y sommes. Où est mademoiselle Trouscotte? Mais nous sommes très exactement à la hauteur, au niveau, veux-je dire, où mademoiselle Trouscotte a été enfermée. Elle doit se trouver un peu sur notre gauche ou bien un peu sur notre droite, quoi. Mademoiselle Trouscotte, où êtes-vous? Où êtes-vous, mademoiselle Trouscotte? C'est vous, Hubert! Hubert, c'est vous! Bien sûr que c'est moi! Vous êtes là, ma biche? Oh, le gros vilain méchant voyou! Oh, c'est pas Dieu possible, je rêve! Moi aussi, je suis là, mademoiselle Trouscotte. Ah, non, ça suffit comme ça! Vous parlez tous à la fois, nous ne saurons jamais de quel côté vient la voix de mademoiselle Trouscotte. Silence! Pour la direction des opérations. Vous vous ennuyez pas trop, mademoiselle Trouscotte? Tes frisses, hein? Silence! J'ai dit silence. Mademoiselle Trouscotte, m'entendez-vous? Oh oui! Hubert, Appelez-moi mon colonel. Il y a du monde, hein? Ce sera plus correct. Entendez, mon colonel!
Je ne distingue pas très bien si la voix vient de gauche ou de droite. Oh, il y a des députés, ils font pas tant d'histoire, mon colonel. Mais pas une idée, professeur. Vous m'avez intimé l'ordre de me taire, je me tais. Ouais, professeur, je vous ai prouvé, il me semble, qu'en certaines circonstances graves, je savais faire taire mes légitimes susceptibilités. Je vous demande d'en faire autant, dans l'intérêt supérieur de la mission que nous accomplissons ici. Vous m'autorisez donc à appeler mademoiselle Truscott. Il m'en coûte, je vous assure, mais ma réponse est oui. Bon. Ouh, ma biche, mon petit canard bleu, mon adorable petit lapin vert, où êtes-vous? Devinez, gros vilain méchant voyou. Devinez. Oh, comme elle est joueuse. Ma fille, excusez-moi d'intervenir dans ce débat, mais le temps du marivaudage est révolu. Où êtes-vous? J'ajoute qu'il me semble plus prudent que ce soit moi qui vienne vous chercher pour éviter tout conflit entre deux hommes que j'estime également. Où êtes-vous? À côté de vous, mon père. Oh! Ah non, va des rétro, Satanas. Mademoiselle Truscott est ma pénitente et elle s'est mise sous ma protection. Mais je la protégerai aussi bien que vous, mon père. Dois-je vous rappeler que pour le SNUC, dont j'ai l'honneur d'être le chef, vous êtes le simple agent Pierre II. Je le sais, mon fils, je le sais et je vous respecte, mon colonel. Mais j'ai un autre maître qui me commande de prendre soin de la brebis égarée. Écartez-vous, mon fils. Laissez-moi passer, mon colonel, je vous prie. Le colonel s'écarta. Le professeur en fit autant. Et le père Pot-de-Burge s'en fut en compagnie de mademoiselle Truscott. Mais comment s'en allèrent-ils? Tout simplement par le souterrain qui aboutissait à la maison de l'impasse. Mais alors pourquoi tout ce déploiement de force et de ruse pour se rendre maître de la Bastille? Figurez-vous que c'est très exactement la question que posa Albert Tunoulet. Albert Tunoulet, oui. Je n'apprécie guère cette coïncidence. Tout le monde dit que je suis idiot, mon colonel. Alors. Vous connaissez pas tellement de monde que ça, non? Mais pourquoi avoir monté toute cette opération alors qu'il suffisait de passer par la maison de l'impasse? La stratégie de la guerre secrète n'est pas aussi simple qu'il y paraît de prime abord. Mais encore, mon colonel. Ma réponse ne vous suffit pas. Non, mon colonel. Mais c'était pourtant clair. Non, mon colonel. Est-ce que vous êtes contrariant? Non, mon colonel. Tunoulet, voyons, mon petit Tunoulet. Mais pourquoi qu'on n'est pas passé directement par la maison de l'impasse? Quand on dirige un service secret, faut éviter de se fourrer dans une impasse. C'est un principe. Vous avez compris cette fois? Non, mon colonel. Oh, Tunoulet, vraiment. Mais ça fait rien, mon colonel. J'ai l'habitude. Mon colonel. Ouais. Mon colonel, Ouais. les Chinois, vous savez, le Chinois qui veut pas qu'on lui dise qu'il est un Chinois et qui prétend s'appeler Sosten Voroulet. Ouais. Vous voyez de qui que je veux causer? Ouais, parfaitement, et alors? Je l'avais laissé quasi ivre-mort sur la carpette de la salle à manger. Oui, parfaitement, et alors? Il a disparu, mon colonel. Oui, alors? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Tout de même, mon colonel, tout de même. Maintenant que le professeur s'y a mis au travail et que le biglotron sera bientôt prêt, rien n'a plus d'importance. Même pas mademoiselle Truscott? Vous répondez pas, mon colonel? Pourquoi le colonel ne répondait-il pas? Le biglotron sera-t-il vraiment bientôt prêt à fonctionner pour transporter nos amis dans leur siècle d'origine? Depuis le temps qu'on vous dit de ne pas manquer un seul épisode de ce feuilleton, ne m'obligez pas à leur dire encore une fois, ou bien il y aura des sanctions. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.